Comme nous prévenait Rabelais au XVe siècle, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cette utilisation massive d'additifs alimentaires est cependant souvent passée sous silence. Lorsque vous allez dans un restaurant normal, votre menu vous présentera ses plats, leur nom et les ingrédients qui le composent. Or, Jörg Saprik, dans son livre « Les dessous peu appétissants de la cuisine moléculaire », dénonce le fait que dans les menus de cuisine moléculaire, les véritables ingrédients ne soient pas précisés. Par exemple, en Italie, l'émission Strixia, la Notissa, consacrait durant le mois de mai 2009 5 minutes par jour de la cuisine moléculaire, plus précisément à ses chefs. À la suite de ces émissions, les autorités ont décidé d'envoyer une unité spécialisée de la police italienne fouiller en juin 2009 une centaine de restaurants. Ils ont confisqué environ 600 pots d'additifs alimentaires dans un bon nombre de Textura Ali Albert y Ferran Adria, qui est la ligne de produits lancée par Ferran Adria, grand chef du fameux restaurant espagnol El Bulli, que vous êtes allé voir d'ailleurs. Ces additifs ne sont pas interdits. Ils vont donc réapparaître dans les restaurants concernés un mois plus tard, étiquetés sous un autre nom. Malgré les critiques, les chefs sont solidaires. Ces additifs permettent la conservation des aliments et surtout les modifications des textures propres à la cuisine moléculaire. Ils simplifient le travail et sont peu coûteux. De plus, l'industrie alimentaire encourage cette pratique et lui permet d'imposer ses produits sur un marché captif, au point de se poser la question de savoir si la cuisine moléculaire ne fait pas l'objet de certaines fraudes. La cuisine moléculaire se passe également d'un plaisir que beaucoup de gens apprécient particulièrement, la chaleur réconfortante de nos plats. Dans cette gastronomie du futur, les aliments sont tièdes ou froids, comme vous me le disiez d'ailleurs avant. L'image du cuisinier traditionnel est modifiée par celle de la cuisine moléculaire qui se rapproche par bien des aspects à celle d'un chirurgien ou d'un chimiste, de par les ustensiles, les techniques, les ingrédients. Afin de réaliser leurs plats, ils utilisent des seringues, des tubes en plastique et des pipettes. De plus, certains produits de synthèse sont également utilisés sous forme beaucoup moins appétissante. Par exemple, l'azote liquide est utilisé en cuisine moléculaire afin de créer des meringues de dragon. De simples meringues sont plongées dans l'azote afin de les glacer. Lorsqu'on les mange, de la fumée sort de nos narines. Seulement, cet azote liquide sert également à brûler des verrues, qui est beaucoup moins appétissant. Donc, par tous ces aspects, il reste toujours une part de pour ou de contre envers la cuisine moléculaire. D'un côté,